Bonsoir, bienvenue sur Allo Finance. Rebond technique à Paris qui s'adjuge 1,21% pour terminer à 3695 points, soit 45 points de gagné par rapport à la clôture de la veille. Alors on ne peut pas à proprement parler d'un sursaut d'optimisme sur le marché. Toutefois, les investisseurs ont préféré aujourd'hui se pencher sur la microéconomie qui a véritablement soutenu la tendance grâce aux publications trimestrielles dans l'ensemble rassurante à la fois en France et outre-Atlantique, avec par exemple de très bons chiffres d'IBM qui a donné un coup de pouce au secteur. En revanche, sur le plan macroéconomique, les problématiques concernant la crise souveraine continuent, avec donc en toile de fond l'absence de compromis sur le plafond de la dette américaine et le blocage des négociations sur le dossier grec. Jeudi prochain, la zone euro devra absolument mettre fin à l'incertitude sur le degré d'implication du secteur privé et éventuellement renforcer le FESF afin d'apaiser donc les craintes des marchés sur la crise souveraine en Europe. En attendant, l'heure était au rebond sur les autres places européennes, soutenues donc par la bonne orientation de Wall Street. Londres s'adjuge 0,66%, tandis que le DAX, malgré un décrochage du ZOO, bondit de 1,16% pour terminer à 7190 points. Milan, bien orienté également, s'est adjugé 1,82%. Et puis du côté des indices pan-européens, l'Eurostoxx a progressé de 1,3%. Alors la séance a été également marquée par des rachats à bon compte des valeurs financières, il faut le dire, fortement massacrées la veille. Société Générale s'envole de 4,39%. Crédit Agricole reprend 3,11%. Natixis 3,31%, BNP 2,91% et enfin AXA 1,98%. Et puis le compartiment des semi-conducteurs est également bien orienté dans un climat favorable à ce secteur après donc les bons résultats d'IBM. Ubisoft se remettait de son plongeon de la veille pour terminer en tête du SBF 120. Avec un bond de 8,84%. Dans son sillage, Soitec s'envole de 6,64%. Et puis à noter également la performance de Arcos qui a flambé aujourd'hui de 19,5%. Sur le CAC, Alcatel-Lucent et Capgemini se sont également inscrits parmi les plus fortes hausses avec des gains respectifs de 5,85% et 3,79%. À l'inverse, en queue de peloton sur le CAC, on retrouve les défensives avec Essilor International moins 41%, Danone moins 0,95% ou encore les services aux collectivités mal orientés tels que Suez Environnement moins 1,25% ou encore Veolia moins 0,14%. Sur le marché d'échange, l'euro reprend des couleurs et s'adjuge 0,25% face au billet vert pour s'échanger à 1,4163. La monnaie unique qui s'inscrit à l'équilibre face au yen à 111,73. Le billet vert, quant à lui, se déprécie légèrement face aux devises internationales et recule par exemple de 0,14% face au yen à 78,91. Le yen donc qui se retrouve propulsé au plus haut. Pour finir, l'once d'or, quant à elle, est à l'équilibre à 1603 $ l'once. Voilà pour la clôture des marchés. Passez une excellente soirée. À demain.